Alors cette fois, c'est quasiment la même chose que la question précédente, mais dans le sens inverse. Ce coup-là, ce qu'on veut, c'est avoir qu'un spectateur entende 100 décibels. Et on se demande combien l'enceinte va devoir émettre de décibels à 1 mètre de distance. Et le spectateur est à 20 mètres. On revient à notre formule. Donc, on va prendre 20 pour R1 et 1 pour R2. Et ça, on va trouver quelque chose de l'ordre de 21. Ok. Décibels. Et donc, ce coup-là, il ne va pas falloir se tromper, il va falloir ajouter. Le spectateur, il est plus éloigné que 1 mètre, du coup à 1 mètre, le son devra être plus fort que 100 décibels. Donc on va faire 100 plus 21 est égal à 121 décibels. Et on a une deuxième partie de notre question. Donc la deuxième partie, c'est déterminer l'intensité acoustique. Avant, on nous demandait le niveau de pression. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que niveau de pression ou niveau sonore, en acoustique en champ libre, ça a la même valeur. C'est simplement si on vous demande la pression ou l'intensité à ce moment-là, que ça va changer. Parce que, pour rappel, je vais le faire dans un petit coin ici, le niveau d'intensité, c'est 10 log de I sur IRF, alors que le niveau de pression, c'est 20 log de P sur PRF. Si on étudie le même son, on trouvera les mêmes valeurs. Mais ce n'est pas les mêmes liens entre I et niveau sonore qu'entre P et niveau de pression. Pourquoi ça? C'est un petit rappel d'acoustique. C'est lié aux formules reliant l'intensité et la pression pour que les deux soient cohérents. On va devoir faire apparaître un carré ici qui en le sortant va devenir x2 et du coup le 10 devient un 20. Mais du coup, revenons-en à nos moutons. C'est donc cette formule qu'il va falloir utiliser puisqu'on nous demande le niveau d'intensité et l'intensité. En passant le 10 de l'autre côté, on va obtenir L sur 10. On devra ensuite enlever le log, il va falloir mettre un 10 puissance. Et on voudra multiplier par IRF, IRF qui vaut 10 moins 12, comme c'est rappelé dans l'énoncé. Il ne reste plus qu'à remplacer le L par la valeur précédemment trouvée. Donc on va trouver est égal à 10 moins 12 fois 10 puissance 121 sur 10. Et à faire un petit coup de calculatrice qui nous donnera le résultat en watts par mètre carré.